l'Église catholique. Elle repose sur plus de 400 000 prêtres dans le monde. Depuis des siècles, la majorité de son clergé est soumise à une discipline, le célibat. Une règle qui pourrait être bouleversée par le pape François. Le 6 octobre 2019, le pape François réunit à Rome un synode sur l'Amazonie. Il s'agit d'une réunion exceptionnelle avec plusieurs centaines d'évêques et des spécialistes. Quelques mois plus tôt, le Vatican a consulté des milliers de fidèles dans le monde pour faire remonter les sujets qui préoccupent l'Église. Parmi eux, la question du manque de prêtres et du célibat dit sacerdotal. Le célibat sacerdotal est une loi qui s'est installée petit à petit dans l'Église. On ne peut être prêtre que si on est célibataire. Problème, l'Église catholique manque de prêtres en Amazonie. C'est l'une des régions qui concentre le plus de catholiques dans le monde. Elle s'étend sur 9 pays. Tous sont d'Amérique latine. Ils ont une culture qui a été dominée par l'influence ou espagnole ou portugaise. Pérou, en Bolivie, des racines d'Indiens des Andes. Et pour le Brésil, il y a les Indiens d'Amazonie. Moi, j'avais une région qui était aussi grande qu'un département français. Quand j'allais voir les communautés, je mettais parfois 4 heures ou 5 heures de jeep. C'était très pénible. On ne peut passer que 2-3 mois en 3 mois. Je suis revenu 23 ans après dans une communauté. Et je leur ai dit, il y a combien de temps que je n'ai pas eu de célébration eucharistique? Ils m'ont dit, il y a 23 ans. Je dis, comment? Le curé n'était jamais allé les voir. Quand le prêtre vient, c'est la fête. C'est vraiment, tout le monde est là. Il y a les enfants, il y a les jeunes, etc. Après, il y a une partie de foot. Pour répondre à la pénurie, l'Église catholique souhaite ordonner prêtres des viri probati, c'est-à-dire des hommes de confiance. Ce sont des hommes qui ont fait preuve de maturité, qui sont approuvés par la communauté, mais surtout qui peuvent être mariés. Et c'est une solution qui interroge. Comment va-t-on former des gens qui sont en pleine forêt, qui sont déjà âgés? Quel professeur, quelle formation on va avoir et qu'est-ce que ça va donner? Alors en plus, autre problème que soulignent ceux qui connaissent bien l'Amazonie, 80% de mes communautés étaient tenues, animées par des femmes. Si on met des hommes, les femmes s'en vont. Ces populations ont une relation au sacré qu'on n'a pas. Or, quand on dit, voilà, il faudrait des prêtres, je dis, bon, pour certains, oui. Mais est-ce que eux sentent le besoin? Ça, je n'en suis pas si sûr que ça. Si l'Église cherche à ordonner de nouveaux prêtres, c'est aussi pour faire face à la montée en puissance d'un courant chrétien issu du protestantisme, les évangéliques. Lorsque je suis arrivé au Brésil en 79, 90% à peu près de Brésiliens se disaient catholiques. Actuellement, il y a des endroits où il y en a davantage. Il y a d'autres endroits où on n'arrive même pas à 50%. C'est les évangéliques qui ont tout pris. On a laissé tomber ces communautés, pratiquement, et c'est les églises évangéliques qui ont pris le relais. Ce succès des évangéliques, c'est l'émotion, c'est la présence, la qualité qu'ils ont d'animer des célébrations. Il ne faut pas comprendre en France ou en Europe ce qui se passe en Amérique latine si on n'est pas plongé dans ce milieu culturel et dans ce milieu cultuel aussi. On est même, je dirais, en Europe, parfois, un peu surpris ou choqué par les positions que prend le pape François qui a vécu en Argentine. Pour les opposants au pape, les viri probati seraient en fait un test pour le Vatican qui chercherait à supprimer la règle du célibat des prêtres. C'est un grand politique, le pape François. Il a dit publiquement qu'il ne s'agit pas de changer la règle du célibat sacerdotal. Et là, il sait très bien qu'en ouvrant ce dossier, il va ouvrir le débat sur le célibat. Il le sait. Ça va se faire à la méthode François, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une réforme tonitruante. On va tester, on va voir comment les choses se font. Le pape veut prendre son temps, mais certains cardinaux militent ouvertement en faveur d'une réforme sur ce sujet. Certains théologiens, pas des moindres, poussent ce dossier, le cardinal Casper, pour ne pas le nommer, allemand, pousse ce dossier du célibat. Certains pensent que ça empêche beaucoup de jeunes d'entrer dans les séminaires. D'autres pensent au contraire qu'il vaut mieux réserver ce métier, entre guillemets, de prêtre à des gens totalement disponibles. Dans les coulisses du Vatican, une église s'active tout particulièrement sur cette question, c'est l'église catholique d'Allemagne. L'Église allemande a depuis longtemps investi avec l'argent dont elle dispose dans des universités catholiques de haut niveau avec des théologiens. Aujourd'hui, c'est l'Église allemande qui est leader sur la recherche théologique. Qui dit recherche théologique, c'est eux qui sont en pointe sur les propositions nouvelles.
Il y a aussi une influence très forte du protestantisme en Allemagne, où les pasteurs protestants sont mariés. Il existe d'autres raisons pour lesquelles l'Église allemande compte autant aux yeux du Vatican. L'Église allemande, comme l'Église américaine, finance en réalité quasiment toute l'Église d'Amérique latine, toute l'Église d'Afrique et celle d'Asie en partie. Si vous retirez l'Église catholique allemande, les finances de l'Église globale seraient fortement impactées. Or, l'Église allemande a prévu dès 2020 d'ouvrir le débat sur l'ordination des hommes mariés. On peut s'attendre à l'horizon 2021 à ce que l'Église allemande prenne ses responsabilités. Le président des évêques, le cardinal Marx, l'a dit à plusieurs reprises, elle est toute prête à tenter l'expérience. Une expérience qui remettrait en cause 2000 ans d'histoire de l'Église. Dans les siècles qui suivent l'avènement du Christ, le célibat est recommandé pour les prêtres sans être obligatoire. Comme dans beaucoup de voies d'ailleurs religieuses, le célibat était une sorte de perfection. Mais en définitive, à la fin du premier millénaire, quasiment tous les prêtres catholiques étaient mariés. En 1074, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la rupture avec l'Église orthodoxe, il y a ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Grégoire VII était élu pape et il va, lui le premier, tenter d'imposer le célibat sacerdotal dans l'Église. Un célibat créé à l'origine pour lutter contre les abus de pouvoir du clergé. Mais son application reste difficile. 5 siècles plus tard, c'est la réforme protestante. Pour y répondre, l'Église convoque en 1545 le Concile de Trente. De façon beaucoup plus autoritaire, l'Église va imposer le célibat sacerdotal à la manière d'une discipline absolument obligatoire. Et on peut dire qu'entre 1560 à peu près et aujourd'hui, cela n'a pas changé. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, seuls certains prêtres au Moyen-Orient et les prêtres anglicans devenus catholiques n'obéissent pas au principe du célibat. Alors quelles pourraient être les conséquences de la suppression de cette règle? Si vous regardez les églises protestantes, les églises orthodoxes, mais si vous regardez aussi dans le judaïsme, si vous regardez aussi dans l'islam, ce n'est pas parce qu'ils peuvent se marier qu'il y a plus de vocations. Pourquoi? Parce que le statut de l'homme religieux dans la société moderne n'est pas considéré. Il y a des problèmes de subsistance. Si je voulais être missionnaire, si je voulais vivre la vie que j'ai vécue, en Asie, en France et puis au Brésil, il était très difficile de combiner s'occuper de la famille, de ses enfants, avoir une situation et faire ce que j'ai fait. Je pense que l'année 2020 est très agitée dans le monde catholique. La structure que l'on a, elle s'est formée surtout en épousant l'Empire romain. Moi, j'ai vécu en Amazonie pendant 30 ans. Il était possible de construire un autre modèle d'église. Parler de rupture, de séparation, oui, il va y avoir un traumatisme. On risque un schisme. Le pape a dit qu'il n'en avait pas peur. Io non ho paura dei scismi. Quel modèle on veut? Quel type d'église?